Allez, c'est donc parti pour un nouveau numéro de Décrypta. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de Décrypta. Que retenir du discours de Félix Tshisekedi à Genève? Nous décryptons ce sujet tout à l'heure dans ce programme. Déjà, commençons par se poser cette question simple. Est-ce que Félix était-il obligé de se rendre à Genève? Non, parce que beaucoup de ses voyages n'ont pas payé. Il a fait le tour du monde entier pour beau crier ou condamner l'agression rwandaise. Mais nous n'avons pas vu jusque-là le fruit de cette diplomatie entre guillemets agissante. Il pouvait laisser le vice-premier ministre Lutundula des Affaires étrangères y aller représenter valablement la République démocratique du Congo. Parce qu'à ces assises, il n'y avait aucun chef d'État. Pourquoi Félix s'est rendu à Genève pendant que nous sommes en guerre et le soir même qu'il quittait le pays, il y a une partie de l'Est sacrée qui a été prise par le touriste de M23. Pourquoi voyage-t-il? Parce qu'on ne voit pas le résultat de ce voyage. Nous pensons à un moment que Félix doit se ressaisir un tout petit peu. Parce que il a fait pratiquement, je ne sais pas, 10 000 voyages dans 4 ans. Mais c'est trop. C'est une façon de détourner l'argent du contribuable congolais. Il arrive là, sans honte ni peur. Il déclare qu'au Congo, il n'existe plus des hommes ou des femmes qui sont arrêtés ou qui sont détenus pour leurs opinions ou leur appartenance politique. De qui se moque-t-il? De qui se moque-t-il? Il pense que les organisations de droits de l'homme n'existent pas à Kinshasa. Il n'y a pas des ambassadeurs à Kinshasa qui sont informés de tout ce qui se passe. Président Nini azo kosa azo le maté. Il faut une délivrance. Maman Denise, banda ko conseiller Félix azo kosa lokuta na batu nyonso. Ces gens-là vont-ils nous prendre au sérieux? Pas du tout, parce qu'ils savent que ce qu'il dit est faux et archi faux en rapport avec la réalité de tout ce qui se passe ici au Congo. Jean-Marc Kabunda a été arrêté, pourquoi? Jimmy Kitenge, Momo Moulapou, pour ne pas citer que cela. Le dernier en date, c'est qui l'humoriste ici, Junior Nkole. L'autre, Manix, député de la rue, qui a été arrêté par l'ANER. Il nous avait promis de fermer tous les petits cachots de l'ANER, chose qui n'a jamais été faite. Mais il se permet de mentir devant le monde entier. Comment est-ce qu'il n'existait plus des hommes qui sont arrêtés au pays à cause de leurs opinions ou appartenances politiques? Il faut avoir honte à un moment de la vie. Il faut que pasteur va délivrer Félix en tout cas. Pasteur Dalo, ça les abisso pour délivrer Félix parce que je ne comprends plus comment est-ce que le président Mobimba Robannarokosa a considéré dans biso na mboka kosibiso mingi à limite à quoi comment ça va pas. Non. Soyons sérieux. Bravo à tous ces gens, à toutes les organisations des ONG qui dénoncent ces menteurs de Félix Tshisekedi. Les journalistes sont arrêtés
Les journalistes sont privés d'exprimer leur opinion. Qui ne le sait pas dans ce pays? Qui ne sait pas qu'il y a des journalistes qui sont arrêtés, qui sont tués au pays? Pour ne pas parler de nous, journalistes. Qui ne sait pas qu'il y a des politiciens qui sont arrêtés pour leur opinion au pays? Tout le monde le sait. L'état de droit n'existe pas. La justice ne fait pas son travail. L'ANER continue à arrêter des gens sans raison, sans le respect des droits de l'homme. Bravo à la belle justicière qui a dénoncé cela. En tout cas, je pense qu'il faut qu'on s'en mette la peau à Félix parce que le Kutao est cause à la Kindoki. Parce que ce n'est pas vrai. Comment est-ce que quelqu'un, un président de la République, peut continuer à mentir sans gêne? Et il se permet de dire également que la persistance de la guerre à l'Est du pays risque d'hypothéquer les processus électoraux. Mais Félix Tshisekedi, cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. Ça fait 20 ans que nous sommes en guerre contre le Rwanda. Et dans les 20 ans, nous avons organisé les élections dans ce pays. Kabila a organisé les élections en 2006, en 2011, en 2018. Tellement que il s'est rendu compte qu'il n'a pas un bilan à présenter. Tellement que tout, en tout cas tout est rouge, le bilan est largement négatif. Félix et ses acolytes veulent chercher par tous les moyens pour ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel. C'est faux, ça ne passera pas. Les Congolais doivent se réveiller. Ça ne passera pas. On a besoin du changement parce que le changement tant voulu par la population, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Rien ne va, sur tout le plan. Sur le plan social, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire. Tout est rouge. Vous avez échoué lamentablement. Organiser les élections, même si aujourd'hui la CENI ne sait même pas à enrôler les populations, même si vous préparez une fraude avec tout ce que vous faites là, il y a des machines qui se retrouvent dans des maisons de particuliers en train d'enrôler les gens comme ils veulent. Oui, même avec ces genres de choses, allons aux élections. Et je suis sûr et certain que Félix ne passera pas, puisqu'il n'a jamais gagné une élection dans ce pays, il ne sera pas élu, compte tenu de son échec que nous constatons tous. Ce n'est plus quelque chose à démontrer. Rien ne va dans ce pays. C'est à cause de l'incompétence, c'est à cause de la mauvaise gouvernance de Félix Tshisekedi. Donc, le peuple doit chasser les opportunistes, les incompétents qui n'ont rien fait pour ce peuple. Donc, le roi Soleil et sa bande doivent partir. Trop, c'est trop. Kagame nous a bien dit, nous a bien averti lors de ses sorties médiatiques. Il nous avait très bien dit que Félix cherche un alibi pour devoir ne pas organiser les élections dans le délai constitutionnel. Kagame, c'est son ami, mais Félix l'a appelé un frère. Et ils savent ce qu'ils se sont dit avant. Donc ici, je demande l'opposition congolaise, la société civile, le mouvement citoyen, le jeune, à être vigilant. Il est temps de se réveiller, il est temps de dire non à ce que le pouvoir de Chile Gelou, de Félix Tshisekedi, prépare. Même les glissements de 2 jours, même de quelques heures, on n'acceptera pas. Nous avons besoin de respecter le cycle électoral dans notre pays. Oh, il y a guerre. Monsieur, il y avait guerre en 2018. Béni et quelques partis de l'Est n'ont pas parti aux élections au même moment que le reste du pays. Nanga avait organisé quand même les élections. Lequel
qui vous ont, entre guillemets, permis de vous retrouver sur ce fauteuil, malgré que vous n'avez pas gagné les élections. Et tout le monde le sait. Kadima doit éviter de créer le chaos dans ce pays. Félix Tshisekedi doit éviter de créer le chaos dans ce pays. Malgré que vous nous amenez sur une piste dangereuse, organiser les élections. Nous avons besoin de la paix, de la quiétude, nous avons besoin de la cohésion dans ce pays. Et nous avons besoin que les choses changent. Nous avons besoin que la vie des Congolais s'améliore. Nous avons besoin que la corruption cesse dans ce pays. Nous avons besoin que les jeunes aient du travail dans ce pays. Nous avons besoin d'une bonne gouvernance. Nous avons besoin de la séparation de pouvoir. Nous avons besoin de gens qui peuvent bien travailler pour redorer l'image de ce pays et de ce peuple. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas prophète de malheur, mais j'ai comme l'impression que Félix Tshisekedi et Kadima cherchent à verser le sang de Congolais inutilement. Personne n'a le monopole de la rue ou de Kinshasa ou de la République démocratique du Congo. Il faut se tromper, monsieur. Tous ces jeunes ou toute cette population qui est calme, qui vous regarde, sont au bout. Je vous jure. Ils sont au bout. Les gens sont au bout. Ils attendent juste que le moment soit venu pour se décharger. Il faut qu'il y ait déjà mandat ici. Si vous ne voulez pas organiser les élections, démissionnez. Et ce pays va prendre ses responsabilités. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.